Eh oui, de l'enfance. Cette charmante petite créature où se reflète la pureté des anges. Elle le hait parce qu'elle voit dans cette âme candide une ravissante image de celui qui disait aux foules égoïstes: Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume du ciel est fait pour eux. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il en est ainsi, c'est l'histoire d'hier, ce sera l'histoire de demain. Chaque âge a eu ses coutumes et ses procédés. Au premier jour du Sauveur, Hérode, ce monstre couronné, que rien de ce qu'il est mal n'effraie, les fait massacrer jusque dans les bras de leur mère, secoués de sanglots. Tout à travers les siècles au Moyen-Âge, principalement le juif, au genre déjà maçon, ce sorcier maudit que Michelet nous montre cherchant toujours un enfant à égorger dans une cérémonie sacrilège. Le juif, dis-je, les saigne ou les met en croix. La franc-maçonnerie juive de maintenant, moins barbare peut-être, mais plus perfide à coup sûr, les torture, les souille, les empoisonne par un enseignement athéistique et obligatoire, souillure, empoisonnement, d'autant plus criminel que ce n'est pas le corps de l'enfant, mais son âme, sa toute belle âme où la vie n'a rien écrit encore, qui en subira les mortelles atteintes. Mais comment la franc-maçonnerie juive souillera-t-elle, empoisonnera-t-elle l'âme, les belles âmes, les enfants de la France? Elle les souillera, elle les empoisonnera, ou les soumettant à un enseignement qui ne devra plus être seulement neutre, c'est-à-dire respectueux de toutes les croyances, de toutes les traditions, mais laïque, mais athée, c'est-à-dire sans Dieu, ou plutôt contre Dieu, car l'oracle est formel, qui n'est pas avec moi et contre moi, à un enseignement empreint du plus abject matérialiste et plein d'un venin les plus subtils, au moyen duquel toutes les âmes de nos enfants devront trouver la mort dans un hideux et suprême embrassement. Oui, la mort qui leur sera servie sous toutes les formes et à propos de tout. La mort dans l'abécédaire de première année, la mort dans les livres de lecture courante, la mort dans les manuels d'histoire et de géographie, la mort dans les ouvrages donnés en prix, la mort dans la parole du maître d'école, dans son regard, dans son sourire, dans son silence, dans sa vie tout entière. La mort jusque dans les bons points et les cahiers d'écriture, les bons points illustrés aux figures Voltaire, Murat, Dreyfus, Hervé, Ferré et quelques autres Judas apothéosés remplaceront les images des saints et des héros chrétiens pour les faire oublier. Les cahiers d'écriture contiendront des notions de morale ou plutôt d'athéisme et de libre pensée, selon les manuels civiques, trop civiques hélas, et les histoires relatées de Compéré, Paul, Bert, Primaire, Hollard, Calvet, Peyotte, Devinate. Mais entendez la suite, saisir l'enfant au bras de ceux qui l'ont nourri, et si souvent embrassé en disant: Mon enfant, la chair, notre vie, notre sang, et cela pour le jeter dans le moule de l'apostasie, je veux dire, pour l'enfermer dans une école entre les murs de laquelle, des cours d'amusement au grenier à déballage, il ne pourra plus être question de Dieu. Dieu, c'est l'ignorance, c'est le mal, l'atroce Dieu, toujours assoiffé de vengeance. Pour être question de religion, partant, plus de signes de croix. À quoi bon? Là-haut, il n'y a pas d'œil pour le voir. Plus de prière. Là-haut, il n'y a plus d'oreille pour l'entendre. Plus de Bible ni d'histoire sainte. Elles nourrissent l'esprit humain de croyances malsaines, absurdes. Plus de catéchisme. Il maintient l'enfant dans la superstition, la bêtise, le prépare pour la servitude. Plus de morale chrétienne, on la remplace par la parole de la science humaine et de la raison affranchie. Plus de crucifix, les Christ sont enlevés, empilés dans les tombereaux à ordures, relégués aux combes ou jetés aux latrines, comme à Gièvre. Plus de statue de la Vierge devant laquelle le ciel et la terre s'inclinent. On mettra à la place un buste de 5 sous, représentant une Marianne quelconque, au costume dépenaillé, des pieds nus, corsage ouvert, seins pendants et coiffure un peu en travers,
plus rien finalement de ce qui parle à l'âme, de la noblesse, de ses origines, de la grandeur, de ses destinées, issues comme à l'aventure ou d'un animal, carpe ou singe. En deçà et en delà, il n'y a que des ombres. À quoi bon les sonder après la mort, le tombeau, d'où l'on ne sort plus, nous, pour nos enfants. Il n'y a de vrai que la terre, elle est à notre service, des écus et des plaisirs. Voilà nos dieux, et c'est assez, laïcisation, mais ici, on m'arrête net, on m'arrête et l'on me dit, à coup sûr, vous exagérez, vous êtes le jouet d'une imagination qui prend le rêve pour la réalité. Vous forgez une doctrine que nul ne songe à soutenir, j'exagère, vous ne savez donc pas ce qui se dit, vous ne lisez donc pas ce qui s'écrit, vous ne suivez donc pas d'un regard anxieux l'infernale conjuration qui se poursuit avec une fiévreuse impatience contre l'âme des enfants de la France. Je suis, dites-vous, le jouet de mon imagination, mais quand l'expérience nous brûle, quand les faits crèvent les yeux, peut-on dire qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas? Je forge, ajoutez-vous, une doctrine que nul, ni juif, ni franc-maçon même, ne songe à soutenir, mais ce n'est pas nous qui soutenons cette doctrine. Ce sont les ouvriers meneurs les plus indomptables, les plus enragés de l'œuvre de la déchristianisation qui se donnent eux-mêmes la peine de nous l'annoncer dans la prêtée ricaneuse et froide que donne l'espoir d'un triomphe prochain.